12 récits hantés, exposés et glaçants, n'osez jamais errer seul dans la nuit sinistre. Dans une petite ville de province où les lumières s'éteignent dès que la nuit s'installe, une frisson incessant parcourt les rues désertes. Camille, 32 ans, jeune mère célibataire, traverse le quartier à la tombée du jour, un frisson dans le dos. Chaque pas résonne comme un coup de gong, amplifiant le silence pesant. Lou, sa petite fille, s'agrippe à sa main, son regard innocent remplissant Camille de détermination, mais aussi d'inquiétude. Les ombres des immeubles vides semblent danser autour d'eux, créant une atmosphère oppressante. Les murmures des anciens dirent que certains hommes, perdus dans leur tourment, erraient, cherchant à se nourrir de la peur des autres. C'est absurde, se répète Camille, mais la lueur de ses pensées s'éteint dès qu'elle aperçoit une silhouette floue au coin de la rue. La fatigue du licenciement récent la rattrape alors qu'elle descend encore une autre ruelle sombre. Un soir, alors qu'elle vient de finir un service de garde tardif, elle reçoit un message anonyme. Reste vigilante. Un homme étrange traîne près de chez toi. Son cœur se serre, une sueur froide glisse le long de son échine. Qui pourrait avoir envoyé ça? Les souvenirs d'histoires d'horreur dans ce quartier affluent, des histoires qu'elle a souvent chassées de son esprit. Chaque ombre qui la frôle devient suspecte, chaque bruit soudain amplifie sa peur. Camille commence à observer Louis, ce voisin au sourire charmeur, qui semble toujours là, trop présent. Pourquoi l'a-t-elle à peine remarqué avant? Ses gestes délicats, ses attentions, deviennent soudainement des signaux d'alarme. La voix d'une vieille voisine, assise sur le banc du jardin, résonne dans ses oreilles. Ils disent qu'il y a des êtres nocturnes qui se nourrissent de la peur. Attention à ceux qui semblent trop amicaux. Les légendes, maintenant, pèsent lourdement sur ses pensées chaotiques. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les nuits avancent, et Camille se retrouve face à un dilemme. Chaque pas vers Louis semble l'entraîner plus profondément dans un tourbillon de mystère et d'angoisse. Parfois, elle entend chuchoter avec d'autres voisins, leurs visages cachés dans l'ombre. Tout cela confère à son existence une nouvelle couche de terreur. Elle lutte avec ses propres pensées, suis-je la proie ou la chasseresse? Dans son esprit, les histoires traditionnelles sur les créatures nocturnes se mêlent à la réalité. Un soir, alors qu'elle s'apprête à confronter Louis, un grincement glacial déchire le calme. Son cœur s'emballe, elle se fige, le souffle court. Qui est son ami? Qui est l'ennemi? La nuit lui semble plus dense, remplie d'énigmes et de secrets, l'attirant dans un abîme profond où chaque ombre pourrait révéler un nouveau danger. Les jours s'étirent, rythmés par une angoisse sourde qui grave chaque moment dans la mémoire de Camille. Les craintes se manifestent, traquant son esprit comme des prédateurs dans l'ombre, et le visage de Louis devient une énigme menaçante. Ce voisin chaleureux, dont le sourire était jadis réconfortant, lui semble désormais un masque dissimulant des intentions obscures. Un soir, tandis qu'un orage gronde au loin, Camille prend la décision de contraindre ses propres démons. Elle se dit qu'elle doit confronter Louis, qu'elle doit comprendre qui il est vraiment. Avec Lou endormi dans les bras, elle s'approche de l'appartement d'Accent grave côté, son cœur battant la chamade. Chaque pas résonne comme une sentence dans l'atmosphère chargée d'électricité. Elle toque à sa porte, la main tremblante d'appréhension. L'écho du bruit semble tomber dans le vide, chargé de silence. Après quelques instants qui s'éternisent, la porte s'ouvre lentement. Louis apparaît, torse nu, ses yeux perçants captant la lumière tamisée du couloir. « Bonsoir, Camille. Je ne m'attendais pas à vous voir ici si tard, dit-il d'une voix douce, presque envoûtante. Les mots lui échappent, la peur s'immisce dans sa voix. J'ai besoin de parler. Il acquiesce, l'invite à l'intérieur. Camille hésite, une alarme retentissant dans son esprit. Cependant, la curiosité l'emporte et elle pénètre dans l'appartement. L'air y est lourd et empli de mélanges d'odeurs étranges. Des livres aux titres obscurs recouvrent les murs, des images en noir et blanc d'êtres sans visage flottent, leurs yeux semblent la suivre. Louis lui offre un siège, puis s'installe en face d'elle, son sourire ne faiblissant pas. Que voulez-vous savoir? Un frisson glacé parcourt son échine. Il y a des rumeurs sur vous, sur ce que vous faites dans ce quartier. Commence-t-elle, ses mots peinant à se libérer. Ah, ces histoires elles sont comme des ombres,
Camille. Des peurs projetées sur nos vies. Il l'observe intensément, son regard fixant le fond de son âme. Les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Les battements de son cœur s'accélèrent. Et que vous cachez-vous dans l'ombre alors, demande-t-elle, défiant sa propre peur. Louis ricane doucement, une note d'acier dans son rire. Chère Camille, ne crains pas l'ombre. C'est là où la lumière brille le plus intensément. Mais la lumière, comme vous le savez, peut être éblouissante. Un coup violent à la porte des entrées interrompt leurs échanges. La distraction jongle à l'intérieur de son esprit, plus angoissante que l'angoisse croissante de la conversation. Attendez ici, lui dit-il calmement. Et elle se lève, la silhouette sombre et s'éloignant dans le couloir. Un pressentiment de danger la traverse, mais elle reste figée. Elle aperçoit alors, sur une table basse, une boîte ornée de symboles étranges. Son cœur se serre, quelque chose dans cette boîte lui dit qu'elle ne devrait pas l'ouvrir, mais la curiosité est une sirène qui l'appelle. Elle se lève lentement, comme si elle était dans un rêve, et tend la main vers la boîte. La pièce est silencieuse, à l'affût, et le temps semble se dilater au rythme de son propre souffle. Elle sent une présence dans le couloir, une ombre plus dense que les autres. Elle fixe la boîte, son esprit brillant entre l'envie de savoir et la peur d'être découverte. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que l'ombre qui approche pourrait bien contenir la clé d'une vérité qu'elle ne veut pas envisager. Instinctivement, elle referme la boîte en un geste précipité, le bruit d'un clic résonnant fort dans le silence. Dans un murmure, elle se demande, qu'est-ce qui se cache réellement ici? À ce moment-là, le sourire de Louis réapparaît sur le seuil, mais quelque chose a changé. Vous êtes trop curieuse, Camille. Les ténèbres, épaisses et oppressantes, semblent se refermer sur elle, comme si elle prenait possession de elle. Que va-t-elle découvrir maintenant? Que lui cache cet homme, et quelle vérité dans l'ombre elle attend? Au tournant, le regard de Louis se fait plus perçant, presque pénétrant. Camille se sent soudain comme une proie dénudée, exposée à ses intentions. Le ton de sa voix, pourtant doux, semble maintenant chargé d'une menace sous-jacente. Les ombres dans l'appartement semblent danser, comme si elles avaient une vie propre. Pourquoi avez-vous ouvert cette boîte? Demande Louis, sa voix d'une froideur soudaine. Camille recule d'un pas, son cœur battant à toute allure. La lumière vacille, créant des ombres mouvantes sur les murs, et un frisson d'angoisse l'envahit. Je n'ai rien fait, bafouille-t-elle, essayant de masquer sa peur grandissante. Ses yeux se posent sur la porte. S'échapper serait peut-être la meilleure option, mais elle hésite, immobilisée par l'intensité du regard de Louis. Mais vous avez montré de l'intérêt pour ce qui ne devrait pas être vu, poursuit-il, un sourire glacial aux lèvres. Il y a des secrets que l'on protège, Camille. Des vérités qui peuvent briser les âmes. Un bruit sourd résonne dans le couloir, un autre coup à la porte. Camille tourne rapidement la tête, mais l'attention de Louis ne fait que se renforcer. Qui pourrait bien vouloir entrer ici, murmure-t-elle pour elle-même, sa voix à peine audible. Louis se tourne vers elle avec une intensité nouvelle. Ça ne vous concerne pas. Ce qui compte, c'est vous et moi maintenant. Sa voix se fait plus basse, presque un chuchotement, et les ombres semblent s'intensifier autour des eux. Camille sent les murs se rapprocher, elle envie de fuir monte en elle. Elle pense à Lou, endormie dans leur appartement. Que arriverait-il si elle ne rentrait pas? Ce sentiment de propension au danger la fait frémir. Que cache cette boîte, Louis? Demande-t-elle, son ton affirmé se mélangeant avec un tremblement irrépressible. Son instinct lui crie de s'en aller, mais la peur d'être laissé dans l'ignorance est plus forte. Louis incline légèrement la tête, comme un chat jouant avec sa proie. Ma chère Camille, chaque boîte a ses trésors. Mais certains trésors sont maudits. Ouvrir la boîte, c'est libérer ce qui dort. Vous êtes déjà écartelé entre deux mondes. Mon monde est celui des ombres. Une sueur froide coule dans le dos de Camille. Les étoiles électrisées par l'orage extérieur semblent se refléter dans ses yeux, illuminant la détermination vacillante qui l'habite. Que est-ce que cela signifie vraiment? S'entête-t-elle, refusant de céder à la terreur qui l'envahit. Avant qu'il ne puisse répondre, la porte s'ouvre brusquement, laissant entrer une rafale de vent froid. Une silhouette sombre se dessine, floue au départ, mais révélant rapidement des traits connus. C'est une femme que Camille reconnaît. En un instant, un cri résonne dans l'air, un cri qui clame à l'aide, brisant le malaise oppressant de la scène. Louis se tourne lentement vers l'intruse, son sourire s'effaçant. Camille regarde avec horreur la femme s'effondrer sur le sol. Un cri, un instant de panique qui déferle dans l'appartement, et l'air devient lourd d'une menace imminente. Que fais-tu ici? Gronde Louis,
la colère brûlant dans sa voix. Camille, figée, se rend compte que les choix qui s'offrent à elle ne sont pas simplement entre rester ou fuir. Elle se retrouve dans un véritable jeu de survie, où chaque décision pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Ses yeux se posent sur la boîte, maintenant scintillante dans un autre éclair de lumière. Que contient-elle réellement? Et surtout, quel lien cette femme a-t-elle avec les secrets qu'elle ne doit pas connaître? Alors qu'une tension palpable s'empare de la pièce, la réponse qu'elle recherche semble prête à émerger, mais à quel prix? La chute vers l'inconnu est proche, et le véritable visage de Louis, ainsi que celui de la femme, pourrait être plus terrible qu'elle n'a jamais osé l'imaginer. Qui est-elle vraiment, et que savait-elle? Dans ce monde de ténèbres, Camille doit choisir, affronter la vérité ou se perdre dans les ombres qui l'entourent. Que fera-t-elle? Maintenant? Le souffle court, Camille observe la femme au sol, son cœur tambourine contre sa poitrine. Les ombres dans l'appartement semblent se mouvoir encore plus frénétiquement, comme si elles étaient conscientes du danger. Louis s'avance vers elle intruse, la colère se lisant sur son visage. « Qui t'ai envoyé ?» gronde-t-il, sa voix tranchant et l'air chargé de tension. La femme, les yeux écarquillés, tremble. Un instant, Camille se demande si elle connaît cette femme, mais aucun nom ne vient à son esprit. L'urgence du moment éclipse tout souvenir. Je voulais seulement vérifier, balbutie-t-elle. Ces mots semblaient s'éteindre sous le poids du regard de Louis. Camille se rend compte qu'il ne s'agit pas que d'une simple intrusion. Cela fait partie d'un plan plus vaste, une transformation macabre d'un espace que Camille aimerait fuir. Fuir? C'est cela que vous voulez? Demande Louis, se retournant brusquement, attirant l'attention de tous. Son sourire refait surface, mais il est maintenant sinistre. Sachez que la fuite n'est pas une option. Vous êtes ici maintenant, coincé dans le filet de secrets et de mensonges. Les tremblements de la femme se font plus intenses. Camille ne lui est pas indifférente. Elle comprend sa peur, mais elle sait aussi qu'elle est en jeu. Un frisson lui parcourt l'échine alors qu'elle se rapproche lentement de la porte, la main tendue vers la poignée. Peut-être y a-t-il encore une chance de s'échapper. Un éclat de rire retentit à côté d'elle, un son froid et affreux. Vous pensez vraiment pouvoir réécrire les règles? Chaque personne qui entre ici en ressort changée. Parfois, c'est un changement qu'il n'est pas possible de supporter. Dit Louis, son regard plus perçant que jamais. Ne l'écoute pas. Crie soudainement la femme au sol. Elle se redresse péniblement, et Camille voit la peur de l'inconnu se transformer en détermination. Tu dois comprendre, Camille. Tout ce qui est ici c'est un piège. Il n'y a rien de bon à tirer de cette boîte. C'est un appel aux ténèbres. Elle tend sa main, comme pour l'alerter, elle a tiré à elle. Le nom de cette boîte apparaît enfin dans l'esprit de Camille, agissant comme un sortilège qui perturbe l'espace entier. Un murmure dans le manteau de l'orage dehors, des histoires d'un ancien artefact qui manipulait les âmes. Comment avait-elle pu être si naïve, si inconsciente d'un tel danger? Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une lumière brillante éclate dans la pièce, dévoilant une créature qui semble juste être née des ombres. Des griffes, des yeux perçants, et l'odeur du soufre flottant dans l'air. Louis, désormais figé, semble presque respectueux envers cette ombre. « C'est ce que vous avez libéré » murmure-t-il, une lueur d'excitation dans le regard. « Camille, vous êtes déjà trop loin dans ce jeu. Si vous décidez maintenant de reculer, il n'y aura pas de retour. » La tension monte. Camille constate que chaque seconde qui passe la rapproche d'un choix fatidique. Rester avec Louis et découvrir toute la vérité ou fuir cette réalité distordue et pleine d'angoisse. La femme à ses pieds l'observe, une supplication dans les yeux, mais Camille sent qu'il n'est plus temps d'hésiter. « Que dois-je faire » murmure-t-elle, le dilemme la paralysant presque. Les ombres s'étendent et tournent autour d'eux, une danse mortelle. Il est trop tard pour faire demi-tour. La boîte, au centre de la tempête, attire chaque pensée, chaque peur. Camille doit choisir. Mon cœur bat rapidement. Les ténèbres attendent la réponse. Choisissez, Camille. La voix de Louis résonne avec une autorité perverse, et la silhouette dansante des ombres hurle en écho. Alors qu'il se passe autre chose, une autre porte s'ouvre au fond de la pièce, dévoilant un chemin plongé dans l'obscurité. Que se cache-t-il derrière? La lumière de la vérité ou est l'ultime terreur? La décision de Camille doit venir maintenant, et l'horreur qui l'entoure est prête à révéler ses vérités les plus sombres. Quel chemin empruntera-t-elle? Camille regarde la porte qui s'ouvre légèrement, laissant échapper un souffle brûlant et un frémissement d'air glacé.
Les soupirs des ombres semblent l'appeler, leurs murmures se mêlant à ses propres pensées désespérées. Louis demeure immobile, son sourire révélant une anticipation malveillante. La femme au sol, les yeux pleins d'effroi, la fixe intensément. Ne fais pas confiance à celui qui semble tout savoir, implore-t-elle dans une voix faible, mais pleine d'urgence. Il ment. C'est tout ce qu'il a fait depuis le début. Camille sent son cœur s'accélérer à cette révélation. La certitude dans la voix de l'inconnu crée une fissure dans le blocus de ses pensées. Qui est réellement Louis? Et que cache cette boîte, ce réceptacle de ténèbres? Les ombres autour d'elle vibrent d'une énergie maléfique, évoquant des souvenirs oubliés de fausses promesses et d'alliances perdues. Camille veut reculer, fuir, mais ses jambes semblent clouées au sol. La boîte, lumineuse et intrigante, pulse comme un cœur battant, semblant s'ouvrir à son hésitation. « Tais-toi » vocifère Louis, tournant un regard noir vers la femme. « Tu ne sais rien de ce qui se déroule ici. Camille, décide-toi. Veux-tu savoir ?» Une tension insupportable s'installe. La voix de Louis emporte Camille dans un tourbillon des idées sombres, et elle se demande si fuir pourrait réellement la sauver. Mais que serait fuir face à ces vérités qu'elle devine maintenant impossibles? Je ne peux pas. Bafouille-t-elle, sa voix se perdant dans le fracas des ombres autour. S'il te plaît, murmure la femme, le visage déformé par la peur. Si tu choisis de le suivre, tu ne recouvreras jamais ta vie d'avant. Les ténèbres demanderont un prix. Tais-toi. Répète Louis, cette fois plus autoritaire, ses yeux flamboyants d'un éclat que Camille n'avait jamais auparavant imaginé. La lumière pulsante de la boîte se reflète dans l'éclat de ceux-ci, et elle sent les ténèbres se resserrer autour d'elle, offrant une possibilité irrésistible, mais terrifiante. Pour un instant, elle envisage la porte ouverte, un espace plongé dans l'obscurité, là où les réponses et la peur cohabitent. Son esprit se débat entre la quête de la vérité et la volonté de préserver sa vie. L'inconnu, toujours voûté au sol, semble perdre espoir, sa propre lumière vacillante à mesure que la tension dans la pièce grimpe. Camille. Louis l'appelle, son ton devenant presque doux, trompeur. Tu sais que tu ne peux pas t'échapper. Accepte ton destin, tu ne souhaites pas revenir à ta vie terne et banale. Ne crains pas l'obscurité. Un frisson de méfiance la traverse. Cette conviction, cette promesse de gloire cachée, appelle à quelque chose d'étrangement familier. Mais elle ressent également la douleur d'un choix monumental, d'une à une pièce oscillant entre l'extase et la désolation. Les ombres se faufilent plus près, frôlant sa peau, et Camille réalise que chaque cœur qui bat ici n'est rien d'autre qu'un écho des âmes perdues. Elle doit trancher dans cette danse macabre. « Que est-ce que je fais ?» demande-t-elle, la voix tremblante. Louis sourit de plus en plus. Son image se tord lentement, son corps devenant partiellement absorbé par les ombres. L'inconnu semble deviner l'ultime intention de Louis. Ne le laisse pas te prendre. Fuir juste au moment où ces mots percent l'air, un rugissement terrible résonne de la boîte, écrasant les murmures de la femme et illuminant la pièce d'un éclat surnaturel. Les ténèbres chargent la pièce, prête à avaler les derniers vestiges de lumière. Camille doit faire un choix et, dans cette hésitation plante sans racine toutes les terreurs qu'elle a longtemps réprimées. Son cœur bat à tout rompre. Quelle porte choisira-t-elle? L'ombre ou la lumière, à la veille d'une découverte terrifiante, les ombres frémissent, prêtes à se nourrir de son âme et d'une vérité qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Que advient-il lorsqu'on choisit la vérité sur les mensonges, en face d'eux? Elle inconnue, une question vient la hanter, est-ce que le prix de la vérité vale la peine d'un voyage potentiellement mortel? Les cris s'éteignent dans un écho caverneux alors que la lumière de la boîte explose d'une clarté aveuglante. Camille cligne des yeux, cherchant à percer cette luminosité, mais cela ne fait que intensifier son malaise. Les ombres, elles, semblent s'élancer dans une danse frénétique, comme si elles aussi réagissaient à l'appel mystérieux de cette source de pouvoir. Fais un choix, Camille. Tonne la voix de Louis, maintenant plus proche, plus pressante. Son visage est une mascarade sinistre, les traits déformés par un mélange de désespoir et de délectation. Je ne peux pas. Murmure Camille, ses mains tremblantes allant instinctivement vers la boîte, attirée par cette énergie pulsante qui semble lui parler. Et la femme au sol elle observe, elle angoisse peinte sur son visage. Ne touche pas à ça. Ça te détruira. Ses propres mains sont ensanglantées, des traces de lutte passée se devinent sur sa peau. La peur de l'inconnu se mêle à une détermination frémissante chez Camille, mais quel choix faire alors que toute logique semble s'éteindre dans ce capharnaüm de ténèbres? Les murs de la pièce se contractent comme attirés par un vortex. Camille sent une pression sur sa poitrine,
une force invisible qui les enferme tous dans une bulle d'angoisse. Son cœur s'emballe, battant la chamade, alors que son regard se perd dans la lumière qui vacille. La vérité a un prix, Camille. Mais le mensonge est encore plus cher, susurre Louis, maintenant une lueur de malice dans ses yeux qui brûlent comme des braises ardentes. Point d'un geste presque automatique, elle avance un pas et ses doigts frôlent la surface de la boîte. L'instant suivant, une déflagration de douleur traverse son esprit. Des visions l'assaillent. Des visages déformés par la souffrance, des cris de désespoir qui semblent jaillir des profondeurs les plus sombres de son être. Elle est assaillie par des souvenirs d'adultère, de trahison, de promesses brisées. Fuis! Hurlent les échos des âmes piégées, tandis que l'inconnu s'effondre, sa lumière se ternissant, absorbée par les ténèbres. Camille recule immédiatement. Elle réussit à détourner son regard, ébranlée par le spectacle de ce vide culpabilisant. « Tu as vu ce qu'il se passe ici ? Tout ça, ce sont les conséquences de ta curiosité. » crie-t-elle, la voix brisée par la peur. Louis rit doucement, un son glacial qui lui fait froid dans le dos. « Est-ce vraiment la peur qui te guide, Camille ? Ou est-ce ce désir ardent de savoir ? Je te promets que la lumière que tu cherches peut être trouvée, si seulement tu es prête à payer le prix. » Quelle est la vérité ? Que dis-tu ? demande-t-elle, sa voix tremblante, sensible à l'immensité des conséquences. La vérité, c'est que chacun des choix que tu fais te rapproche de tes désirs les plus sombres. En renonçant à la lumière, tu embrasseras tes vraies aspirations. Tout a un prix, Camille. Mais souffrir peut être libérateur. Les ombres se resserrent autour d'elle. L'air devient lourd, presque palpable, comme si l'entité elle-même se délectait de sa confusion. Une profonde peur s'insinue en elle, une peur de voir ses propres ténèbres émerger, comme des serpents prêts à mordre. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demande-t-elle, la voix à peine audible. « Je veux dire que dans les ténèbres, tu as l'opportunité d'apprendre ce que signifie vraiment être vivant. Mais pour cela, tu dois te sacrifier. » L'horreur la frappe alors comme une lame froide. Elle réalise pour la première fois l'ampleur de ce qui lui est promis. Un pacte. Un sacrifice. Alors que le silence se pose sur la pièce, la boîte émet un dernier éclat. La lueur faiblit légèrement, libérant une dernière brise glaciale, une promesse de réponse et de cauchemar. Camille doit agir rapidement, car les ombres, impatientes, semblent se prélasser dans sa peur. Elle établit la connexion avec la femme au sol, une lueur d'urgence dans ses yeux. Cet inconnu détient peut-être la clé de sa survie. « Dis-moi !» crie Camille, le souffle court. Que dois-je faire pour échapper à ça ? Mais devant elle, la femme est silencieuse, ses yeux se fermant lentement. Un sourire lumineux s'épanouit sur le visage de Louis, et dans ce sourire, Camille aperçoit des promesses terrifiantes, des promesses qu'elle ne peut refuser. L'air se charge d'une tension irréelle. Peut-on vraiment choisir de vivre sans plonger dans l'obscurité ? La vérité se rapproche, mais à quel prix ? La porte entre ombre et lumière est sur le point de se fermer. Camille se trouve figée, ses pensées tourbillonnant dans un chaos indescriptible. La boîte, pulsant comme un cœur, attire son regard, tandis que les ombres dansent avec une frénésie inouïe autour d'elle. Louis ne la quitte pas des yeux, sa mine ravie se nourrissant de sa terreur. « Camille, écoute-moi. » Sa voix se déploie doucement, langoureuse. « Ce que tu crains est aussi ce que tu désires. La vérité t'aidera à te découvrir. Mais es-tu prête à affronter la douleur qui accompagne ce voyage ? » Le visage de Camille se ferme, un mélange de méfiance et de désespoir. La femme au sol bascule lentement, un dernier murmure s'échappant de ses lèvres. Le temps presse. Ses yeux, une flamme vacillante, semblent implorer Camille de fuir, de laisser derrière elle cette obscurité qui les menace tous. Tout en reculant, Camille voit les ombres glisser sur le sol, elle semble murmurer à son oreille, lui promettant à la fois puissance et souffrance. Un frisson parcourt son échine à l'idée d'accepter ce qui est gardé à l'intérieur de la boîte. Elle se reprend et crie, « Que dois-je faire ?» Louis éclate de rire. Un rire terrifiant qui résonne dans ses os. « Ne reste pas là, Camille. Fais un choix, ne la laisse pas se tordre dans ses cauchemars. » Le sol se met à vibrer sous ses pieds, et Camille sent une vague de panique l'envahir. L'atmosphère devient étriquée, l'air est épais, et des grondements sourds se mêlent à ses cris intérieurs. Mais comment puis-je choisir alors que tout m'est inconnu ? Tu dois faire face à ce qui t'effraie, Camille. Elle n'est pas peur. Pas peur de tes propres désirs, répète Louis,
sa voix mielleuse comme le poison qui s'insinue lentement. La femme au sol, malgré son état, parvient à rassembler ses dernières forces. Camille. Écoute-moi. Ne te laisse pas entraîner par ces mensonges. Un éclair de lucidité surgit à l'intérieur de Camille. Les souvenirs de ses erreurs, d'un passé qu'elle tente tant bien que mal de fuir, surgissent comme un barrage. Ses propres désirs et l'appellent, et avec eux, le risque d'une trahison d'elle-même. Peut-elle vraiment prendre cette décision? Peut-elle affronter la vérité dès un sacrifice à venir? La vérité, Camille. Elle est dans la boîte. Tout ce que tu es, tout ce que tu as fait, continue Louis, s'approchant encore plus, ses yeux brillant d'une folie inouïe. Mais pour avancer, pour vivre ta meilleure vie, tu dois accepter de perdre une partie de toi-même. Le temps semble ralentir, les battements de son cœur résonnaient comme un tambour de guerre dans son esprit. Une séquence de flash s'impose alors à elle, ses visages, ses secondes de trahison, tout ce qu'elle a tenté d'oublier. La douleur tourbillonne en elle, comme une mer en furie. Tout à coup, la lumière de la boîte devient insupportable, ses yeux plissés tentant de saisir ce qui s'y cache. Soudain, une pensée lui traverse l'esprit, et s'il s'agissait d'un piège? Une illusion destinée à la faire tomber dans un abîme encore plus profond? Louis avance alors, tendant la main, comme si un acte de foi pouvait la sauver, ou la condamner à jamais. Fais le choix, Camille. Tiens-toi prête à embrasser ta vérité. Elle serre les poings, des larmes de frustration perlant à ses cils. Peut-elle vraiment abandonner tout ce qu'elle a connu pour embrasser l'inconnu? Les ombres se resserrent, la pression monte. Si tu ne choisis pas, tout cela t'engloutira, murmure Louis, son sourire s'élargissant. Camille doit agir, mais la peur paralysante de la vérité résonne encore dans son esprit. Les ténèbres s'agrippent à elle, des serpentins glacés prêts à l'enrouler. Une décision, une seule est à portée de main. Que dois-je vraiment faire? S'échappe-t-elle dans un dernier éclat, la voix tremblante de détermination. Soudain, une ombre jaillit, enveloppant la mystique boîte. Une silhouette, aussi floue qu'effrayante, apparaît derrière elle, comme une réminiscence fugace du passé. Avant qu'elle ne puisse réagir, une main glaciale l'attrape par l'épaule. Le monde s'assombrit autour d'elle, et une voix familière, mais déformée, s'élève au-dessus du tumulte. Camille, il est temps de découvrir qui tu es réellement. La boîte s'ouvre lentement dans un crissement sinistre. Quel secret y a-t-il à l'intérieur? L'obscurité va-t-elle engloutir Camille, ou va-t-elle enfin y trouver des réponses? L'instant de vérité approche. Que va-t-elle choisir? Les murs se referment sur Camille, comme une étreinte mortelle, à mesure que la lumière de la boîte s'intensifie. Tout en elle crie à la fuite, mais ses pieds restent ancrés au sol. Son cœur bat la chamade, une pulsation rythmée par la peur qui la dévore de l'intérieur. La silhouette derrière elle continue de murmurer des mots déformés, cette voix troublante qui semble connaître les secrets les plus enfouis de son âme. Camille, fais vite, choisis. Hurlent les ombres, leurs voix s'entremêlant dans un cœur de désespoir. Et la boîte, ouverte, dégage une chaleur qui semble la tirer en avant, et le souvenir de son passé tourbillonne jusqu'à l'étouffer. Elle se souvient de ce qu'elle a perdu, des fois où elle a failli, des choix qu'elle regrette. Des larmes de rage coulent sur ses joues alors qu'elle se bat contre l'emprise de cette obscurité qui s'élève autour d'elle. Tu n'auras pas cette chance éternellement. S'égosille Louis, sa voix enivrante se mêlant au brouhaha des ombres. Ses yeux brillent d'un éclat pervers, un reflet de sa rêve d'un pouvoir illimité. Les souvenirs continuent de la hanter. Elle revoit des visages qu'elle aurait aimé oublier, ceux qu'elle a trahis, ceux qu'elle a laissés derrière, ceux qui lui en veulent encore. Chaque visage la fixe avec une accusation muette. Cela suffit à creuser un lien encore plus profond entre elle et cette boîte. Que devrais-je vraiment faire? Alors que tout ce que je suis peut s'y trouver. Pense-t-elle désespérément. Soudain, comme pour répondre à sa question muette, la lumière de la boîte pulsait avec force, émettant un son strident, presque insupportable. Les ombres s'élèvent dans une danse frénétique, tourbillonnant autour d'elle comme des serpents furieux. Dans cette tempête, elle perçoit une forme, un visage à l'intérieur. Elle reconnaît cet air. C'est celui d'une ancienne amie, Elisa, perdue pour toujours, comme si son esprit réclamait vengeance. Libère-moi, Camille. Clame la voix d'Elisa, brisée par le temps et la douleur. Toi seul as le pouvoir de défaire ce qui a été fait. Camille se retourne brusquement, son cœur se glissant dans sa gorge. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas.
Ses pensées se heurtent, s'enlacent entre elles avec furie. Elle est déchirée entre la culpabilité de son choix passé et le désir d'y avancer. Et la silhouette dans la boîte devient plus distincte, les traits d'Elisa attendant désespérément une réponse. Peut-elle vraiment avoir la force d'affronter tout cela? En elle, un cri de terreur se lève, mais tout aussi instinctivement, une flamme de détermination. Elle est prête à tout affronter. Alors, dans un élan de courage, Camille plonge sa main dans la lumière des secrets, déterminée à trouver la vérité, peu importe le coût. L'instant où son doigt effleure le cœur battant de la boîte devient un nouveau seuil. Un frisson lui parcourt l'échine alors qu'une vague de puissance, aussi séduisante qu'effroyable, lui traverse le corps. À cet instant, tout bascule. Les ombres se dissipent, laissant place à une nouvelle réalité, mais l'angoisse demeure. Qu'est-ce qu'il attend dans ce monde réinventé? Quel choix nouvelle Camille devra-t-elle faire maintenant qu'elle a effleuré le seuil du pouvoir? Soudain, elle comprend, la boîte ne contient pas seulement ses secrets, mais aussi le destin de tout ce qu'elle a touché et le choix qu'elle doit faire pourrait bien décider de leur sort à tous. Une révélation l'assaillit alors qu'elle réalise que les ombres, au lieu de fuir, s'approchent lentement, prêtes à accueillir ce choix qu'elle vient de faire. Mais dans cette tempête de puissance, une question brûle comme le feu, sera-t-elle capable d'emporter le poids, ou cela finira-t-il par l'engloutir? Le vernis de l'illusion lui éclate au visage, et Camille s'interroge, quelles vérités ne peuvent être révélées sans causer une horreur sans fin? Les ombres s'animèrent, comme des bêtes affamées, prêtes à engloutir Camille dans leur étreinte glacée. Elle fit un pas en arrière, mais un tremblement parcourut le sol. Étrangement, la lumière de la boîte semblait se régénérer, pulsant avec une intensité irréelle, comme si son cœur battait à l'unisson avec celui de la terre elle-même. « Que veux-tu vraiment, Camille ?» La voix d'Elisa résonnait toujours, balayant l'espace comme une brise sordide. Les mots s'immisçaient dans son esprit, s'accrochant à ses pensées comme des lianes épineuses. Camille ferma les yeux. Chaque respiration la rapprochait de elle inévitable. Son être tout entier était tendu dans une bataille intérieure, perdu entre ses désirs égoïstes et la culpabilité qui la taraudait. Avaler la vérité, c'était comme se gaver de larmes amères. Elle rouvrit les yeux, la lumière projetant des ombres sinistres sur son visage. Tout à coup, un murmure plus puissant que les autres traversa ses pensées, lui faisant l'effet d'un coup de poing. Tu dois commencer par toi-même. Un frisson d'angoisse lui serpentait le long de la colonne vertébrale. Les souvenirs d'Elisa, de leur rire, de leur amitié, revenaient à la surface, revêtus d'un nouveau sens. Mais au-delà des visages familiers, elle voyait ceux qu'elle avait blessés, même ceux qu'elle avait oubliés, maintenant, la regardaient avec des yeux pleins de douleur. Les ombres, appâtées par son hésitation, se resserraient autour d'elle, la revitalisant par leurs menaces palpables. Camille pouvait presque voir leur tempérament tourbillonner, se moquer de son malaise. Chaque souffle devenait une lutte contre la tourmente. Tu as le pouvoir de les libérer et de te libérer, souffla une voix lointaine, presque apaisante, qui contrastait avec elle horreur ambiante. Une vague de chaleur elle envahit alors, une force inexplicable naissant en elle. Elle s'avança vers la boîte, cette entité envoûtante qui semblait lui murmurer des promesses d'éternité, mais à quel prix? Non. Cria une voix, fendant l'air comme une lame. Camille s'immobilisa, regardant autour d'elle. C'était Louis, ses yeux fous et désespérés, flamboyant dans la noirceur qui les entourait. Ne t'en approche pas. Il s'anima, ses muscles tendus comme s'il luttait contre une force invisible. La boîte, elle est la clé de tout. Mais pas à ce prix. Un grondement profond résonna, et le sol trembla de nouveau. Camille n'avait plus d'échappatoire. Elle devait choisir. Céder à la boîte était une promesse implicite, une invitation à revivre les moments les plus sombres de son passé. Mais la libération à laquelle elle aspirait n'était qu'un piège. Des éclats de rire futiles jaillirent des ombres, distordant tous les visages autour d'elle. Préparée à se battre contre sa peur, elle s'approcha de la boîte. Ce n'était pas simplement ses souvenirs qui l'attiraient. C'était la possibilité de redéfinir son existence, d'écrire un nouveau chapitre. Mais à quel prix? Si tu ne choisis pas maintenant, ce choix sera fait pour toi. Hurla Louis, sa voix maintenant remplie d'une frénésie désespérée. L'énergie entourant Camille devint presque tangible, la poussant vers la boîte comme une marée. Elle leva la main, hésitante. Puis, dans un élan de folie, elle ferma les yeux et plongea, déterminée à affronter ce qui se cachait dans les profondeurs de son passé. Alors, tout devint noir. Le silence fit place à des chuchotements, à des cris qui la hantaient. La boîte avait réagi. Camille était-elle prête pour ce qui l'attendait de l'autre côté, que allait-elle découvrir?
Et surtout, que faudrait-il sacrifier pour revendiquer son avenir? Dans l'obscurité, une figure familière se dessina, lissant ses traits dans une expression de colère et de douleur, mais celle-ci n'était pas Elisa. Qui serait ce? La pièce devint un tourbillon de lumière éclatante et d'obscurité écrasante. Camille se retrouva suspendue entre les deux, dans un espace où le temps semblait s'arrêter. Elle était entourée de frissons et de murmures qui l'appelèrent, mais la silhouette qui se détachait peu à peu dans cette obscurité l'ébranla jusqu'à l'âme. Les traits devenaient plus nets, révélant un visage qu'elle pensait perdu à jamais. C'était sa mère, celle dont elle avait fui les errances pendant des années. Camille, la voix de sa mère était douce, pourtant chargée de douleur. Tu as fait le choix de te confronter à tes vérités. Mais es-tu prête à les affronter vraiment? Les yeux de Camille s'écarquillèrent sous l'impact d'anciennes émotions. La colère, la tristesse, et la culpabilité se mélangèrent en elle comme une tempête déchaînée. Maman, pourquoi es-tu ici? Balbutia-t-elle, le souffle coupé. Je suis ici parce que tu dois comprendre le prix de la vérité. Tout ce que tu es, tout ce que tu auras à affronter, vient de tes choix. L'expression de sa mère était empreinte de sérénité, une paix troublante face à la tempête qui grondait autour d'elle. Il est temps de libérer les chaînes qui te retiennent. Camille, désemparée, se retourna vers la boîte, pulsante d'énergie sombre. Mais le sacrifice, qu'est-ce qu'il en coûte vraiment? Tout ce que tu crains se trouve à l'intérieur, répondit sa mère d'un ton ferme. Tous tes secrets, tes peurs les plus profondes. Peux-tu te regarder dans le miroir après avoir vu tout cela? La lumière de la boîte vacilla, alimentée par ses peurs. Camille se remémora toutes les fois où elle avait choisi de fuir ses conséquences, de mettre de côté ses regrets. L'hésitation se transforma en détermination, un feu pathétique tandis que son cœur battait la chamade. Je ne veux pas vivre dans le mensonge, déclara-t-elle, sa voix se renforçant. Je préfère connaître la vérité, même si elle fait mal. Les murmures autour d'elle s'intensifièrent, une danse macabre de souvenirs et des échos du passé. Les ombres s'approchaient encore, alléchées par sa volonté. Alors fais-le, dit sa mère, un sourire doux mais tragique illuminant son visage. Affronte ce que tu as ignoré si longtemps. Sans y penser, Camille s'avança vers la boîte. La décision était prise. Elle y plongea la main, prête à connaître la vérité sans détour. Un souffle glacé l'enveloppa alors qu'elle explorait le contenu de la boîte. Une série de visions s'éclaira devant elle, des longueurs de vie se déroulant comme un film terrifiant. Les trahisons, l'abandon, les promesses brisées et les craintes refoulées. Chaque image frappait son cœur comme une lance. Camille, affronte-les, cria sa mère. Les ombres s'épaississaient, mais elle sentit une force nouvelle émaner de sa douleur. Je suis prête à affronter mes erreurs. Hurla-t-elle, la voix tremblante mais résolue. À cet instant, la lumière de la boîte s'intensifia, éblouissant les ténèbres jusqu'à les disperser. Soudain, c'était comme si l'univers entier la prenait dans ses bras. Elle perçut une libération, une spirale d'énergie qui l'aspirait, et elle comprit que la vérité, même la plus douloureuse, pouvait également être guérisseuse. Les ombres se désintégrèrent alors, et s'envolant comme un souffle de vent. Dans un ultime souffle, Camille se retourna et lança un dernier regard à sa mère, son cœur en paix. Je ne vous oublierai jamais, murmura-t-elle. Une lueur de fierté s'illumina sur le visage de sa mère avant que tout ne devienne flou. Lorsque Camille rouvrit les yeux, elle se trouvait à l'extérieur de l'appartement de Louis, de nouveau dans la lumière chaotique de la ville. Lou jouait dans le jardin voisin, innocente et joyeuse. Le calme enveloppait maintenant le quartier. Les ombres qui elle avait guettées s'étaient dissipées, remplacées par un sentiment de légèreté. Sa voix résonnait dans sa tête, elle avait pu affronter la vérité et se libérer des chaînes qui la retiennent. Tout en s'approchant de sa fille, elle réalisa que le chemin serait désormais différent. Les ténèbres pourraient toujours l'appeler, mais elle avait gagné de l'assurance, une force inébranlable sur laquelle elle pourrait s'appuyer. Elle savait que l'obscurité ne pourrait plus la consumer, car elle portait désormais la lumière de sa vérité. Camille se pencha pour embrasser Lou, prête à bâtir un nouveau avenir, un avenir façonné par ses choix. N'attendez pas une seconde de plus pour rejoindre l'univers des histoires captivantes. Vous devez vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Cliquez sur le pouce en l'air maintenant pour alimenter l'algorithme et faire briller votre soutien. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion terrifiante. L'horreur ne fait que commencer, et vos réactions et théories nous intéressent, alors commentez immédiatement.